Mon ex a senti le droit à notre fille, fausse allégation à gogo. Se termine extrêmement mal pour elle. Quand mon ex et moi nous sommes retrouvés, elle avait une très petite entreprise. Je lui proposais de l'aider à la développer, une offre sur laquelle elle avait sauté, bien sûr, car je pouvais voir que c'était une bonne occasion pour notre nouvelle famille et je suis bon à ce genre de choses. Plus je travaillais et je développais son entreprise, moins elle travaillait et plus elle dépensait d'argent, voyages, restaurants, cadeaux, aides ménagères, etc. C'était pathétique, rester au lit jusqu'à midi, en place en retard sur les médias sociaux. Drame, drame, drame. La nounou prenait soin de la maison et des enfants. L'entreprise rapportait 75 000 $ par mois, environ 10 000 $ par mois avant que je ne commence à aider. Jours de travail par mois. De toute évidence, j'ai abordé la situation avec elle à plusieurs reprises, puis elle m'a traité de SOB abusive pour mémoire. J'ai toujours été très gentil et favorable à elle et à sa famille, jamais abusive de quelque manière que ce soit, et avec le recul, elle était en réalité très violente avec moi. Verbalement, psychologiquement, physiquement. Mais j'étais un vrai homme, je peux le supporter, elle n'est pas comme ça tout le temps, bla 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 bla. Elle me coupe du business qui a maintenant beaucoup de succès. Dit qu'un singe peut faire ce que j'ai fait. Peu de temps après, elle dépose des rapports de police, m'accusant faussement d'avoir maltraité sa fille aînée. La police et le SFC sont impliqués en raison de la nature très sérieuse des fausses allégations, je dois partir. Cela prend 1 an avant que je puisse revoir notre plus jeune fille. La cour, la police et le SFC sont convaincus que les allégations sont fausses. Je suis autorisé à entrer. Une autre fausse allégation est faite, une autre. Des enquêtes du CFS et de la police s'ensuivent. Tout faux. J'ai ouvert ma maison et leur vie entière, je n'avais rien fait de mal, je n'avais rien à cacher. Ils avaient le droit d'accéder à tout ce qu'ils voulaient. Quand ils le voulaient, tout allait bien aussi sans préavis. J'ai fait avancer l'enquête. Ils commencent à la regarder maintenant. La violence psychologique à l'égard des enfants. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand ils m'ont demandé de passer un test au détecteur de mensonges et que j'ai accepté à la condition qu'elle a refusé et ils n'ont plus jamais demandé. Soudainement, elle veut parler de sa réunion. J'ai entendu dire que son entreprise avait terriblement souffert depuis qu'elle avait pris la relève et qu'elle avait été mise sur la liste noire de nombreux clients. Cela avait échoué et elle aimerait travailler pour moi. Ma réponse n'était pas ce qu'elle voulait entendre, EFF toi. Les allégations continuent. Tout faux. Et CFS le réalise. CFS s'empare des enfants d'elle. Maintenant, ma fille est avec moi, à plein temps. Ma mère ne peut la voir sans supervision du SCF. L'évaluation psychologique imposée par le tribunal révèle qu'elle souffre d'un désordre psychologique désagréable et qu'elle doit suivre un traitement de plusieurs années. Oh bien, tant pis, tellement triste. Je suis l'un des rares gars à avoir obtenu une pension alimentaire pour enfants. Mais elle bénéficie actuellement de l'aide sociale afin d'éviter de payer une pension alimentaire, ce qui est évidemment dans l'intérêt de l'enfant, une différence de style de vie, je le soupçonne. Il y a plus, beaucoup plus. Encore pire pour elle, mais je ne peux pas en dire plus sans identifier les personnes impliquées. Modifié, quelqu'un m'a décerné l'or pour cette soumission. Merci beaucoup à tous pour votre soutien et vos paroles aimables. J'espère sincèrement qu'aucun d'entre vous n'a la triste opportunité d'écrire une histoire similaire. Les EP religieux de Nutjob n'approuvent pas que je sors avec leur fils. J'assistais à une convention d'anime il y a environ 2 ans et c'était la première fois que je rassemblais le courage de jouer au cosplay. Le club de littérature Doki Doki était sorti depuis peut-être 1 mois ou 2 et était très populaire. Alors moi et mes amis ont décidé d'aller en tant que fille principale, avec moi bien sûr me déguiser en Monica. Tout était incroyable. Les conventions elles-mêmes sont toujours amusantes, mais lorsque vous cosplayez, c'est une toute nouvelle chose. Pendant ce temps, il n'était pas rare que des gens montent et donnent tous 4 d'entre nous compliments ou demandent à prendre des photos avec nous. Il est également important de noter que, pour une raison quelconque, les manifestants sont présents à ces conventions. Ce sont vos types habituels de police pervers habituels, mais je ne sais pas du tout de quoi ils protestent. Quoi qu'il en soit, un jour, nous nous promenons lorsque ce gars qui a l'air d'être du même âge vient vers moi et que mes amis sortaient pour manger et a cette conversation avec nous au sujet de nos costumes et nous lance dans le jeu en nous faisant des compliments. Etc. Il demande ensuite à prendre des photos avec nous, demandant des photos spécifiques. Le premier est l'endroit où nous essayons tous de l'attaquer, puis il souhaite prendre une photo à la fois, chacun de nous étant regardé à l'arrière-plan avec une expression de colère ou de chair de poule. Cela a du sens si nous avons vu où jouer le jeu, la photo finale est celle de moi tenant son bras avec un grand sourire alors qu'il a l'air terrifié.
Après la photo, nous échangeons des informations sur Instagram et je demande avec désinvolture s'il est avec quelqu'un, et il s'est senti très mal à l'aise et a dit qu'il était là avec sa famille. Au fil de la journée, nous envoyons un message à chacun autre sur Instagram et les choses ont commencé à devenir assez flirty. Il finit par me demander de dîner dans un restaurant proche de l'hôtel où nous sommes hébergés. La date était plutôt bonne, il était drôle, nous avons regardé beaucoup de spectacles identiques et nous pouvions nous amuser sur les différences d'opinion. Quelques semaines s'écoulent et nous sortons ensemble à ce moment-là. Nous sommes chez lui et les choses deviennent assez chaudes et lourdes sur le canapé. Heureusement, rien de trop torride ne se passait parce que ses parents viennent faire des courses de nulle part. Apparemment, il ne leur avait pas parlé de moi, parce qu'ils étaient tous comme « Oh, qui es-tu ?» bien qu'ils ne semblaient pas trop contrariés par ce qu'ils avaient découvert. Je suis plus que mortifié, mais les parents s'assoient en face de nous après avoir rangé les provisions et commencent à poser des questions. Comment je nous suis rencontrés, etc. Les deux semblent très excités de me rencontrer au début. Je me présente et raconte l'histoire de la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je monte notre photo avec moi en costume et je la leur montre. Ils ont ces regards sinistres comme s'ils venaient de découvrir que j'ai tué quelqu'un et jettent leur regard de mort sur leur fils. À ce stade, ils me demandent de partir et je demande si j'ai fait quelque chose de mal et de m'excuser si je l'ai fait. Point. Maman, c'est juste que nous voulons quelqu'un de modeste pour notre fils et nous ne vous voyons pas être un bon match. Moi, quoi? Maman autorisée, tu ne corresponds pas exactement à nos croyances, c'est tout. S'il te plaît, laisse-nous, nous devons parler avec notre fils. Moi, je ne comprends pas. Maman autorisée, vous avez besoin de moi pour le préciser? Il n'a pas besoin d'ATB dans sa vie. Copain, maman, aide, n'élevez pas la voix de votre mère. Emmenez votre petit ami et dites au revoir. Il se dispute encore une minute ou deux avant que mon copain ne me conduise. Il m'embrasse et me dit qu'il est désolé et qu'il m'appellera plus tard. Lorsqu'il rappellera enfin, il explique comment ses parents aident à organiser ces manifestations lors de congrès et comment ils ont eu des opinions aussi étranges que celle-là. Il a dit qu'il s'était battu avec eux pendant plus d'1 heure pour savoir comment il en avait fini avec leur BS après qu'ils aient exigé qu'il ne me parle plus jamais, il a fini par emménager avec moi environ 1 mois après. C'était bientôt, mais il n'avait vraiment nulle part où aller depuis que ses parents lui avaient donné un ultimatum et apparemment toute sa famille est comme ça. Point. Le bon côté était toujours ensemble. Donc au moins l'histoire se termine bien. Grand-mère, littéralement, me bat dans Ikea parce que j'étais déshydraté. Cela s'est passé quand j'avais 11 ans. Ma grand-mère, elle me déteste parce qu'elle déteste mon père biologique et élimine souvent sa haine pour moi. Remarque, elle est morte il y a quelques années, donc plus de harcèlement de sa part. Quoi qu'il en soit, le jour de l'anniversaire de ma mère, ma tante, ma grand-mère, mon oncle et ma grand-tante ont emmené ma mère à Ikea. Moi, mon cousin, mes 2 sœurs, je suis l'enfant du milieu de la maison. Sont les enfants traînés. Nous avons passé environ 3 heures à Ikea à aller chercher de la nourriture pour maman et je commence à avoir des vertiges. Mon cousin m'aide et je demande si nous pouvons boire un verre parce que ma gorge est sèche. Tiré bas, ma grand-mère me regarde et les autres adultes étaient trop occupés pour parler. J'ai été obligé de rester silencieux. J'essayais de demander à ma tante après 20 minutes car je me sentais très mal. Ma gorge était sèche, ma tête me faisait mal et je me sentais étourdi. Grand-mère a dit cela. Tais-toi, hop. C'est l'anniversaire de ta mère. Personne ne se soucie de ce que tu veux, alors respecte ta mère. Nous et les autres enfants sommes stupéfaits. J'essaie de discuter en montant des escaliers près du café et quand je lui dis que comme nous sommes près du café, nous pouvons prendre un verre, elle me frappe à la mâchoire. Elle m'a ensuite donné un coup de pied dans les côtes et m'a piétiné, me criant dessus, « Tu es sale. Tu es sale, tout comme ton père bâtard. » Je commence à pleurer et à sangloter alors que plus de 200 clients dans la région du café regardent une vieille dame frapper un enfant à terre. J'ai entendu quelqu'un crier à l'aide, et je pense environ 2 ou 3 minutes plus tard, la sécurité est venue escorter ma grand-mère dehors. La police a été appelée et on m'a demandé de faire une déclaration. J'ai demandé de l'eau avant de dire quoi que ce soit. Je leur ai dit ça, je voulais juste boire quelque chose. Ma tante m'a laissé rester chez elle quelques jours après que nous ayons tous été relâchés. Ma tante est le seul membre de ma famille en qui j'ai vraiment confiance. Collaborateur autorisé commet un vol d'identité. Je commencerai par dire que les noms sont modifiés pour protéger les membres du parti impliqués et qu'il s'agit d'un récit d'un événement qui s'est produit il y a plusieurs années. Des inexactitudes peuvent se produire. Je travaillais dans un hôtel.
Les heures étaient bonnes, mon patron était une femme sensée et je travaillais avec un partenaire pour la restitution des chambres. Il s'appelait prénom, nom de famille. Il s'est avéré que le nom de son père était aussi prénom, nom de famille. C'est crucial. Je ne savais pas que quelque chose sortait de l'ordinaire, mon partenaire l'était quand même. Quand il a été congédié, je savais qu'il avait été viré ce jour-là parce que mon patron pragmatique était devenu effrayant. Patron, je me demandais pourquoi. Il s'avère qu'il a utilisé la carte de sécurité sociale de son père dans son application. Pourquoi? Il avait un enfant dont il n'avait pas la garde, et apparemment, il pensait que c'était un bon moyen de se faire payer, mais éviter de payer une pension alimentaire. Je ne suis pas certain des problèmes juridiques, mais quand cela a été découvert, il a été amorcé sans ménagement. Papa autorisé jette son enfant sur moi et s'enfuit littéralement. C'est arrivé l'été dernier. J'allais à une convention avec mes sœurs et ma cousine. Il a été décidé que mes sœurs et ma cousine passeraient des journées à mon appartement car je vivais très proche. Tout était soigneusement planifié. Mon nana a acheté de la nourriture pour qu'il y en ait assez pour nous 4. Alors, imaginez ma surprise lorsqu'un autre enfant sort de ma voiture nana ce matin-là, c'était une amie cousine et elle voulait aller à la convention. On m'a dit que nous devions la promener jusque-là. C'est ce que nous avons fait. Non, nous étions ses babysitters. Au moins 2 heures, puis son père est allé la chercher pour le déjeuner. Après 1 heure, nous l'avons vue avec son père sur les marches et mes sœurs et mon cousin sont allés parler, pour eux. Je suis allé prendre des photos. Mon dos a été tourné pendant 2 minutes et quand je me suis retourné, il était parti. Puis je l'ai remarqué, marchant très fort, fuyant presque vers nous. Cela m'a pris quelques minutes mais j'ai finalement réalisé que ce gars-là avait laissé son enfant sous mes soins sans me dire un mot. Mec, je ne savais pas comment je m'appelais, nous vivions, mon numéro de téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce qu'il savait, c'est que j'étais adulte, alors apparemment, j'étais parfait pour prendre soin de son enfant et s'en payer aussi. Désolé si ce n'est pas cela intitulé, mais je pense que c'est. Abonnez-vous pour plus de contenu Reddit quotidien et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo est téléchargée. Partagez vos pensées dans la section commentaires.